Hello à tous Hello et à tous. bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on est avec Thibaut Didier. Ouais. Thibaut, qui es-tu? Je suis un entrepreneur. À Ça succès. fait à peu près 15 ans que j'entreprends. Dans le trading. Voilà, dans le trading, plein de choses. Non, je suis entrepreneur depuis 2017. Je fais pas mal de choses. On était associés ensemble avec Ouais. Maxence. Pour la petite histoire, Thibaut, c'est notre ancien associé, mais on en a déjà parlé sur d'autres podcasts, sur notre histoire et tout. C'est vrai que pour la petite histoire, la semaine a dernière, fait on a un fait un podcast podcast. second degré. Où on se taillait un peu, on mettra, un le lien peu, en, ouais. on mettra le lien en commentaire. On raconte un Justement, peu de la on avait fait merde. un peu un cliché des podcasts entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, on va parler de sujets un peu intéressants. Thibaut, je pense qu'on va parler de quand tu t'es lancé, toutes ces choses-là, ça peut être intéressant. On a été associés, après on n'est plus associés. Donc aussi, ça peut être intéressant de parler comment est-ce qu'on a pu gérer l'association, pourquoi on s'est séparés. Thibaut, si tu veux bien commencer par te présenter. J'ai 23 ans. J'ai entrepris depuis mes 17 ans. Donc en vrai, ça fait bientôt 7 ans. J'ai commencé en 2017 quand c'était un peu le début de tout ce qui est infoprenariat, tout ça. Même si ça avait démarré un peu avant, mais disons qu'il n'y avait pas trop de concurrence par rapport à aujourd'hui. Ouais. Et donc, j'ai commencé à voir des vidéos YouTube, mais vraiment par hasard. Je suis tombé par des recommandations sur YouTube. Et je suis tombé sur des vidéos d'entrepreneurs qui expliquaient comment avoir des revenus passifs, comment développer un business, comment investir son argent, etc. Et moi, vraiment, à l'époque, j'avais rien à voir. Tu vois, je me rappelle, c'était pendant les grandes vacances 2017, donc juillet, août, un truc comme ça. T'avais quel âge? 17 ans, du coup. 17. Et j'étais encore étudiant. Et à ce moment-là, moi, je voulais juste faire des études, Ouais. continuer, vraiment le chemin classique, tu vois, faire des études, faire plaisir à la famille, tout ça. Et je tombe sur ces vidéos et je pense qu'en l'espace de 2-3 semaines, j'ai un gros changement d'état d'esprit. J'ai vraiment fait plein de business avant qu'on se rencontre en 2019. Donc pendant 2 ans, j'ai fait plein de business. Marketing de réseau, vente de formation, blog. Vente de formation, alors que personne ne me connaissait. Genre j'ai essayé de vendre des formations sur la crypto-monnaie, je me rappelle. Pour ceux qui... Ouais. C'était un peu comme une secte, entre guillemets. Mais en 2-3 semaines, tu vois, je suis passé de... je vais faire de longues études à... je vas-y, vais si personne entreprendre, croit en quoi. moi, j'en ai rien à foutre, je vais entreprendre, je vais réussir. S'il faut que je passe toute ma journée dans ma chambre à travailler, je le fais tout. Vraiment gros changement d'état d'esprit. Et ça, c'est parce que du coup, j'ai vu des vidéos entrepreneurs qui m'ont inspiré sur YouTube et je me suis dit, putain, mais en fait, ce serait trop bien d'avoir un business. Tu fais 2-3 000 euros par mois, tu es libre, tu peux voyager, tu fais ce que tu veux et tout. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai fait que ça. Je commence à me former. J'ai fait Objet brillant, ça parle dans 2 tous les boutiques sens. de dropshipping. J'ai essayé de vendre des faux écouteurs, les écouteurs AirPods à 10 € sur AliExpress. Ça a duré combien de temps cette période où t'as brassé un peu de l'air? Je pense pendant 2 ans, je tournais. Ah ouais. En fait, Et c'était c'est- des business où j'allais dessus, je revenais, je repartais, je changeais. Ouais, en mode opportunité, peut-être là c'est mieux. Ouais. Je me rappelle, Et t'avais vendu. En plus, j'avais promotionné avec mes pages Insta des Ah doudounes oui. chauffantes. Et ça, Et, c'était encore après. Ok, C'était en ouais, 2020. c'était encore après. C'est-à-dire ou 2019, non. Ouais, 2019, Non, pas c'était. 2020. 2019, on a refait un truc. C'est un peu con parce que t'as plein de mecs qui lancent des business à la mode et en fait ils font jamais rien de leur vie parce que ça marche pas. Après ils vont Ouais, vers non, le c'est business ça. à la mode et au final, lance un business où t'as des réelles compétences. C'est ça. Mais je pense que c'est une fois que tu prends en maturité, que tu comprends que Ouais. ça prend du temps et qu'il n'y a pas forcément un business qui est mieux qu'un autre. Mais au début, je tombe sur des publicités, je vois, ah ouais, on a fait 100 000 € en 30 jours Vas-y, sur je notre vais faire boutique. ça. Je me dis, putain, trop bien, vas-y, je vais lancer la même boutique. Plus je lance un truc qui est saturé, genre tout le monde fait ça, Ouais, mais je me ouais. dis, ça va marcher. Trading, je me rappelle, au total, j'ai lancé 5 comptes de trading. J'ai perdu sur les 5 comptes la totalité de mon argent. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Agence, j'ai essayé de gérer des comptes Instagram, mais à l'époque, c'était avec des logiciels d'automatisation. Ok. Je facturais ça 50 € par mois et je mettais le compte du client sur le logiciel. Et ça faisait gagner des abonnés. À l'époque, c'était stylé, il y avait quand même pas mal de logiciels. Bref, j'ai fait plein de choses comme ça. Et c'est en 2019 qu'on se rend compte, du coup, déjà en premier temps avec Mathis, en BTS. Moi, je finis mon lycée, je me dis, OK, il faut que je fasse un truc dans la communication, un truc qui me plaît. Mais moi, à ce moment-là, on est en 2019, genre, en vrai, je commence à avoir un peu rien à faire des cours. Je me dis, dans tous les cas, il faut que je vive de mon activité. Mais en attendant, parce que mes parents ne m'autoriseraient pas à d'un coup quitter les études sans revenu pour essayer de vivre de mon activité. Donc, je me dis, en attendant, je vais essayer de faire un truc qui me plaît. Donc, je vais continuer dans la com. BTS communication. À ce moment-là, du coup, je te rends compte. Alors, Pour moi, la petite histoire, parce que je me rappelle, tu devais pas faire BTS communication. alors, je devais faire BTS Com, mais enfin, je devais faire là où il me prenait. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, je voulais quand même faire BTS Com, pas parce que je voulais être entrepreneur, parce que j'aimais bien faire des affiches et je me dis ça va être stylé, tu sais, on va faire un peu des Ok. affiches dans BTS Com.
et parce que BTS c'était assez simple et mes profs m'avaient poussé par là parce que j'étais pas très bon en cours. Et du coup, T'étais feignant. ouais, j'étais feignant. Non, je sais pas que j'étais feignant, c'est que ça m'intéressait pas et je comprenais pas le truc. C'est à faire un truc qui me plaisait pas et je persistais pas dans ce truc-là qui me plaisait pas, quoi. Et du coup, je devais aller à Grenoble et le dernier jour, je décide d'aller à Lyon. J'avais le choix entre Grenoble et Lyon et nous, de base, avec Maxence, on est situés entre les deux villes. Et le dernier jour, je vais à Lyon parce que je trouve un appart en même temps qui est loué du coup par l'université. Et du coup, je me dis, bah, c'est plus simple parce que ça m'évite de chercher un appart, quoi. Et en plus, c'était pas la veille, genre le soir ou un truc comme ça, où la directrice, ou je sais plus c'était qui, appelle ta mère pour dire qu'il y a une place qui s'est libérée. Et tout. Ouais, en gros, la veille, c'est pas la directrice, mais la personne qui gérait parce qu'on était dans un campus et il y avait des apparts dans le campus, en gros, qui étaient loués par l'université, enfin par le BTS. Et du coup, elle l'appelle et dit, ah, bah, il y a un appart qui s'est libéré, il y a une personne qui s'est désistée. Si ça vous intéresse, on peut vous faire visiter. Moi, je me suis dit, bah, let's go, j'y vais, j'en sais rien. Et en fait, c'était un peu une scarcity vu que c'était le dernier jour de Parcoursup à l'époque. Et du coup, il fallait que je lui donne une réponse directe. Et je dis, bah, ouais, vas-y, on y va. C'est bon. Et du coup, au dernier jour, je décide d'aller à Lyon alors que je devais aller à Grenoble. En fait, c'était beaucoup mieux Lyon que Grenoble, même parce qu'on s'est rencontrés et tout, mais en termes de cadre de vie. Et du coup, on se rencontre en BTS. Et pour l'autre petite histoire, en BTS, c'est un BTS com, donc je sais pas pourquoi, mais il y a plutôt des filles qui font BTS com, pas trop des mecs, j'en sais rien pourquoi. Mais du coup, on était 25 filles pour 5 mecs, je crois, dans la classe. Stylé. Ouais, à peu près. Stylé. Et du coup, en fait, toi, je t'ai vu directement parce qu'on a fait un truc où on se présentait, je sais plus comment ça se faisait, et toi, t'étais là en mode, moi, j'ai ma micro-entreprise, j'ai ma chaîne YouTube, et moi, je me dis, mais c'est qui ce gars? Genre, il se prend au-dessus de tout le monde dès le début, alors que pas du tout. Mais je sais pas pourquoi j'avais cette pensée-là. Et en fait, vu qu'on était peu de mecs, je pense qu'on s'est vite rapprochés, entre guillemets, et qu'on s'est vite fait potes, et qu'on s'est rendu compte, en fait, je me suis rendu compte que on avait plein de points communs et tout, on avait envie de faire plein de trucs. Et toi, pareil, tu pensais que j'étais un peu l'intello de la classe, parce que pour la petite histoire, j'avais acheté des lunettes, alors que j'ai pas de problème de vue, mais c'était anti-lumière bleue. Et je mettais ça, et je me mettais au premier rang, et je m'étais dit, je vais être ultra cadré en BTS. Tu parlais pas trop avec les autres. Je crois que tu étais avec 2-3 personnes à qui tu parlais et tout, mais sans plus. Je te voyais un peu dans ton coin, devant avec ses lunettes et tout. Je me disais, ouais, le mec, trop sérieux. Ouais. Et toi, à l'inverse, vu que quand on devait se présenter devant la classe, j'ai dit, j'ai une micro-entreprise, tu t'es dit, ah ouais, le mec, il se met trop en avant. Ouais, je sais plus ce que tu avais dit, mais je me suis dit, il se met trop en avant. En plus, justement, je me rappelle à ce moment-là, j'étais la seule personne à avoir une micro-entreprise à ce moment-là. Et du coup, je voulais pas trop le mettre en avant parce que je me disais, ouais, justement, genre, ça fait trop le mec qui essaye de se mettre en avant. C'est ce que t'as pensé. Donc, c'est marrant. Et c'est un peu marrant parce que, bon, du coup, toute l'histoire après, on l'avait racontée, donc je pense que les gens la connaissent. Mais il y avait pas mal de personnes au début qui critiquaient un peu, tu sais, des gars en BTS qui comprenaient pas trop ce qu'on faisait et tout. Et au final, là, il y en a plein qui sont, il y en a après qui traînaient avec nous, ils ont tous fait des business. Il y en a une, Gaëlle, qui est devenue mannequin en Colombie, mais elle était CM et avant, elle travaillait avec moi. Et il y en a d'autres qui, aujourd'hui, sont CM ou ils veulent être CM et tout. Donc, c'est assez marrant. Et j'ai vu en plus, parce que Gaëlle avait fait une story, il y a une autre fille de la classe. Léa. Qui était partie à Bali, j'ai vu. Elle était dans le marketing. Et du coup, on a lancé pas mal de monde. Et je pense que les profs nous détestaient parce que c'était un lycée, c'était un truc privé, en gros. Ouais. Et c'était un peu les trucs privés, en gros, leur business model, tu payes, mais c'est de dire que tu as 100% de réussite au bac, au BTS, etc. Parce qu'en fait, ceux qui réussissent pas, ils les virent avant. Donc forcément, ceux qui sont un peu moins bons. Et ils les poussent vers la sortie. Ils les poussent vraiment vers la sortie ou ils les virent. Nous, ils en ont viré 2-3 entre la première et la deuxième année. Et du coup, nous, il y a plein de personnes qui n'ont pas continué leurs études. Pour se lancer en tant qu'entrepreneur, il y en a peut-être 4-5 avec nous. Alors que de base, les profs ils disaient c'est obligé de faire des grosses études et tout. Donc on a ils avaient vraiment peur de ça. Ça c'est fou la mentalité parce que je me rappelle en plus en communication c'est là où tu as quand même le plus d'indépendants, de freelance et tout dans la com. Ouais. Et en fait je me rappelle à chaque fois qu'on parlait du parcours, nous ils nous posaient pas trop la question je pense parce qu'ils en avaient marre de nous. Mais dès qu'il y avait un élève qui disait ah moi j'aimerais bien, en plus c'était même pas je vais. C'est juste, j'aimerais bien créer ma boutique, j'aimerais bien lancer ma marque. Il y en avait beaucoup qui étaient comme ça. Ouais. En fait, souvent, je me rappelle, moi, ça me tuait parce que les profs réagissaient directement en disant oui, mais t'inquiète, le plus important là, c'est continuer sur un bac+3 dans tel domaine, tel domaine. Et j'étais là, je me disais putain, mais en fait, pourquoi à chaque fois, t'es obligé de revenir sur les études? Genre, t'as une personne qui te dit qu'elle veut faire ça, c'est vraiment ce qu'elle aime. Et toi, en fait, vu que t'es matrixé,
Et bah, ce que tu aimes, non, mets-le au second plan. Ce qu'il faut, c'est les études et tout. Surtout que tu Oui, peux faire c'est- les deux en parallèle largement. Bah ouais, tu peux faire les deux en parallèle, mais Et je sais ouais, pas, en à chaque plus, fois, dans ils leur avaient cette vision- mentalité de Mais- non. Je pense que c'est leur mentalité parce que dans leur vision, il fallait genre faire bac plus 5, après avoir au moins 5 ans travaillé en agence de com pour comprendre comment ça marche, et après, du coup, à 30, 35 ans, tu peux te lancer, alors que pas du tout. Mais c'est juste leur propre croyance, je pense, et ils sont inculqués ça tout seuls. Et pour eux, il n'y a pas d'autre voie, mais c'est dommage parce qu'ils brident des gens. Parce que quand tu es élève, tu vois un peu le prof comme une figure d'autorité. Du coup, il te bride parce que s'il te dit que c'est pas possible, bah, tu te dis bah non, ça doit pas être C'est ça, possible. parce que c'est Alors ta que pas figure du tout, d'autorité, donc tu l'écoutes. Et... Ouais, alors qu'en fait, pas du tout. Donc c'est un petit peu dommage. Et moi, j'ai plus appris par moi-même, je pense. Alors, plein de trucs. Les études, ça m'a servi pas à grand-chose, moi. Il y avait des trucs un peu intéressants. Bon, pas trop Après, ça t'apprend quand même de la discipline, Ouais. travailler correctement. à perdre ton temps. Bah non, mais Non, en vrai, ça t'apprend quand même des quand, trucs. quand tu vois certains pays qui n'ont pas d'études, Non, mais comment ça, ils je finissent, suis d'accord. Mais nous, le truc, pourquoi je dis que ça perdait notre temps, enfin, qu'on perdait notre temps, parce que le programme de BTS Com avait 15 ans de Oui. retard et il n'avait pas été mis à jour depuis 2005. Donc, en fait, on apprenait encore à faire des vieux supports papier. Il n'y avait rien sur les réseaux sociaux. Et en fait, la façon dont on communiquait il y a 15 ans est pas du tout la même, ou 15, 20 ans, je sais pas, que celle d'aujourd'hui. Peut-être qu'il a été mis à jour aujourd'hui, mais c'est le dernier programme de BTS en France qui n'avait pas été mis à jour. Donc, en fait, je me dis, c'est un peu dommage, quoi. C'était hyper théorique, je me rappelle, parce qu'à ce moment-là, moi, je commençais à bien kiffer la vente vers 2020-2021, et enfin surtout 2020. Et en fait, à un moment donné, on devait préparer, c'était quoi la matière? CRA? CRA, en gros, c'est conseil en relations commerciales. Ouais. Ou conseil en relation C'était quoi, mais un truc comme ça. client. Et en fait, on Ouais, devait c'est préparer un entretien de vente avec un prospect. Donc, c'était l'exemple qu'on donnait en BTS communication pour préparer l'examen. Je crois qu'on a mis 4 mois avant de faire un entretien pratique. Et en fait, pendant 4 mois, on n'arrêtait pas de voir de la théorie, de voir des documents. Et je me rappelle à un moment donné, parce qu'on avait on mettait sur le Google Drive au fur et à mesure Ouais. tous les fichiers. Je crois que pour préparer l'entretien de vente, on avait eu genre 15 fichiers différents. Ouais, Et je me dis, carrément. mais aujourd'hui, si je prends l'exemple de nos domaines, l'infoprenariat, etc., quand tu fais des appels de vente, à aucun moment pour un seul client, tu vas avoir 15 documents Ouais, différents ouais, pour sur le analyser prospect, le en marché. plus. Ouais, sur le prospect, t'imagines, mais tu fais ça, tu fais faillite. Ouais, À c'est moins ça. que tu as des prospects où tu Très vends des chaud. offres à 10 Mais- millions d'euros. C'est Je ça. pense que Pourquoi eux, pas, ils ont mais là- trop la vision. En gros, agence de com, faire des, entre guillemets, faire des appels d'offres. Donc, Ouais, quand tu as un les appels prospect, d'offres. C'est tu sais, ça. quand tu as un prospect, il faut tout donner pour et du coup, tu analyses tout et tout, mais ils n'ont pas une vision. Et Ils en savent plus, pas, ça faisait stresser tous les étudiants. Ouais. Tu te rappelles, Léa qui t'est passée, elle Ah avait ouais. pleuré pendant l'examen et tout, Ouais, tellement ouais. ça la faisait stresser. Et après, les gens, ils détestent. Alors le qu'en nom, fait, c'était que- bah nul. Parce qu'on avait des pros en appel, pour la petite histoire, enfin des pros, des gars qui avaient des agences de com et tout. Et on les appelait, on essayait de leur vendre un truc. Et même les pros, en vrai, je me dis, mais ils étaient nuls. Enfin, franchement, genre, en fait, ils avaient une trame et ils nous guidaient par rapport à la trame. Mais moi, ils m'avaient enlevé un point parce que je n'avais pas demandé son adresse mail. Mais tu sais, ça servait absolument à rien. C'est juste qu'il avait un brief. Ouais, parce qu'il a, ouais, c'est ça. Il Et, a une fiche. et juste pour la petite histoire, du coup, les profs ils nous taillaient tout le long, ça marchera pas, machin. Et quand tu as passé ton oral le dernier Ah oui. jour, en gros, on passait l'oral avec les profs, plus avec des pros. Et du coup, tu leur montres plein de trucs qu'on a fait et tout. Et le pro, il dit, ah bah c'est intéressant, genre, il veut limite travailler avec Ouais. toi, il te donne ta carte. Ouais. Et la prof, genre, à la place de nous tailler, elle fait, ah mais c'est vrai que Thibaut, genre, il développe ses trucs, il se débrouille bien, hein. Alors qu'il nous avait taillé tout le temps avant. Ouais, en fait, pendant 2 ans, c'était marrant. Je crois que tu l'avais raconté, mais genre, on avait fait un entretien avec tous Ouais. les profs pour qu'il y ait. Parce qu'on a vu un avertissement de comportement. Non, pas de comportement, mais de travail, je sais plus c'était Ouais. quoi. Bon, Ils foutait voulaient, le temps, bah, en fait, qu'on ait le BTS pour qu'ils aient 100% de réussite. Donc, ils nous avaient convoqués, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils nous aimaient pas trop. Je me rappelle, il y a la prof de com qui, à un moment donné, avait pété un câble sur toi alors Ouais. que t'avais rien fait. Ouais, parce que je dormais un peu. Ouais, et plein d'éléments comme ça. Et donc, effectivement, quand je fais cet entretien pour l'oral, hein, le vrai oral pour l'examen, je tombe sur un vrai professionnel et pas des personnes qui ont une trame qui n'y connaissent rien. Je tombe sur un vrai professionnel. Et en fait, là, j'explique tout ce que j'ai fait avec moi, mes propres activités, mes propres clients, mes propres expériences, plus ce qu'on a fait dans le BTS. Et en fait, l'examinateur, du coup, s'intéresse vraiment à ce que je fais, il commence à me poser plein de questions. Et pour la petite histoire, l'examinateur m'avait donné sa carte de visite pour qu'on fasse un entretien ensemble et que je vois comment travailler avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, je n'étais pas allé plus loin parce qu'en vérité, c'était pas du tout ma cible. Mais genre, j'aurais pu closer l'examinateur. et il y avait la prof qui était là à côté. Oui, Ouais, non, mais il c'est est ouf. top, il a développé plein Ouais, de choses. alors qu'il nous taillait avant et tout. C'était- Et je me dis, c'est un truc assez dingue. Tu sais, quand la prof m'avait engueulé, en gros, ce qui s'était passé, c'est que première année, j'étais en mode full travail, etc. Deuxième année, j'en avais plus rien à foutre parce que, en fait, je me rendais compte que ça me plaisait plus.
Et quand la prof, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était passé la prof me parlait et j'étais un peu dans la lune parce que j'avais pas trop dormi. Donc j'étais comme ça, la prof me parle et elle voit que je tape pas sur mon ordi alors que tout le monde tape sur son ordi. Et elle me dit Mathis. Et je dis ah oui, quoi? Et du coup elle me dit oh mais t'écoutes rien machin. Ah ouais, la pétaque. Et je me rappelle tous les élèves sans même comprendre pourquoi. Tu sais, c'est ce moment, j'avais l'impression que j'étais un peu devenu l'ennemi de la classe. Ouais. Et tu sais, les élèves étaient un peu en mode non, mais là, faut vraiment que t'écoutes. Hein. Mais tu sais, sans comprendre pourquoi. Et je me dis, mais les gens sont des moutons, tu sais. C'est-à-dire que s'il y a une figure d'autorité qui leur dit de faire un truc, bah, genre par exemple avec le Covid, tu sais, genre on te dit de remplir un. Bon, moi, je me suis fait vacciner, mais on te dit de remplir un. Tu sais, de te Un faire document vacciner pour ou de partir, remplir ouais. un document pour partir de chez toi. Et du coup, il faut que tu t'auto-signes le document et tout le monde le fait, mais sans se poser de questions. Tu sais, Ouais, t'en as de plus en plus qui se posent des questions. non, mais t'en as qui se posent des questions, mais je me dis, il y a des trucs qui se sont passés, tu sais, dans l'histoire, genre, où, bah, en fait, les gens, juste, ils se disent, Ils suivent, ouais. ils suivent juste la masse, quoi, sans comprendre pourquoi. Et je me dis, c'est super dangereux, quand même. C'est un principe qui est Ouais, non, mais très c'est manipulateur si tu l'utilises mal et tout. Et du coup, les gens, ouais, c'est ouf. Bref. Du coup, C'est un peu con parce que là, dans ce qu'on voit, ils voulaient absolument les 100%. ouais. En fait, ils valorisent à fond le résultat. Et c'est vrai que quand je faisais des études, tout le monde était là pour avoir leur diplôme. Mais pas tout ce que tu apprends sur le chemin et Ouais, tout. ça, c'est Ouais. grave dommage. La réalité des études, et moi, c'est ça qui m'énervait un petit peu en DUT des fois, c'est que on aurait dit qu'on s'en foutait de ce que tu apprenais, c'était vraiment, fallait avoir des bonnes notes. Mais ça sert à rien d'avoir des bonnes notes. Moi, je voulais apprendre des choses. Ouais. Et quand tu faisais des erreurs, par exemple, tu avais 7 sur 20, on t'expliquait pas les erreurs, on te mettait juste une note 7 sur 20. J'étais là, Ouais. mais ça sert à rien de mettre une note, pourquoi vous mettez des notes? Ouais. Moi, je veux qu'on prenne 1 heure pour m'expliquer ce que j'ai fait de mal, ce que j'ai pas compris, et qu'on m'explique Ouais, de ouf. pour avancer. Et une note, ça sert à rien, à part te frustrer ou dire lui il est bon, lui il est pas bon, mais Ouais, non, mais c'est bah, sûr. qu'est-ce que t'en fais? Ouais, ils apprennent pas. Je trouve le principal problème qu'il y a aussi, c'est qu'ils apprennent pas à apprendre correctement. Et en fait, même si ça t'apprend, je suis d'accord là-dessus, ça t'apprend une discipline et tout, parce que tu es obligé de faire les choses, mais sauf que l'inconvénient de tout ça, c'est que du coup, dans la vie de manière générale, en fait, tu te forces à faire des trucs qui te Ouais. plaisent pas du tout. Et en fait, à aucun moment, on t'apprend à kiffer ce que tu es en train d'apprendre et te montrer réellement en quoi ça va être un bénéfice. Hmm. Moi, typiquement, par exemple, je te donne un exemple, l'anglais. Ouais. Je sais que, bah, ok, ça apprend des bases, mais en fait, par rapport au temps que tu as passé à l'école à faire de l'anglais, quand tu vois le niveau des gens à la sortie de l'école, tu te dis, mais putain, mais en 7 ans, normalement, tu apprends l'anglais, mais tu es bilingue direct. En Ouais, 7 non, ans. c'est désastreux. hein. Et en fait, à l'époque, tu vois, comme moi, quand j'étais à l'école, j'aimais pas du tout les cours, l'anglais, c'était pareil. Et pourtant, aujourd'hui, moi qui voyage et tout, je me dis, mais en fait, si j'avais la mentalité d'aujourd'hui, j'aurais kiffé les cours à Ouais, l'école. mais carrément. de l'anglais. Mais pareil, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un niveau pourri à la fin des études et j'ai voyagé et tout, et j'ai réappris l'anglais parce que c'était essentiel, tu Ouais. vois. C'était essentiel. Et je me dis, c'est dommage qu'ils prennent pas plus de temps pour relier ça pour que les profs prennent le temps de relier ça à ce qui est important pour toi et que toi, tu comprennes en quoi apprendre l'anglais, ça va te servir dans ta vie et en quoi apprendre l'anglais parce que tout le monde aime apprendre. Genre moi, même quand j'étais au collège, tu sais, j'aimais pas trop l'histoire géo et tout. Mais par exemple, je kiffais, je sais pas, apprendre tous les noms de joueurs de foot et tu sais, les trucs comme ça. Qu'en fait, tout le monde aime apprendre ce qui est important pour lui. Et je pense que si les profs te montrent en quoi ça te relie ou tu vois, en fait, prendre le temps d'expliquer pourquoi tu apprends. Parce qu'on te lâche dans un bain où tu apprends plein de trucs, mais ça sert à rien. Et je Mais me c'est dis, pas forcément de la faute des profs. Moi, je Ouais, non, pense c'est que pas de la faute faute des C'est profs, pas les ouais. profs, c'est sûr, c'est le Ah non, système Ils en sont soi. obligés de suivre un truc. Et, ouais, bien sûr. même des fois, moi c'était en maths, des trucs qui me saoulaient, mais j'ai toujours pas compris d'ailleurs, des sortes de, je sais pas, les fonctions là ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais. Fonction, polynôme, Fonction de affine. second degré. fonction Ouais, trucs comme ça. j'ai jamais compris, parce que je comprenais pas l'intérêt. Et des fois dans notre classe, il y en a qui demandaient, mais c'est quoi le but? Bah, c'est dans le programme. Ouais. Ouais. Même les profs, ils On savent va pas. avoir Tu ton vois. bac. Et même eux, ils savent pas. Et c'est dommage de pas leur laisser plus de liberté, parce que même j'ai fait quelques tournages. Les vidéos sont pas encore sorties, mais dans une école primaire. Donc Ouais. voilà, et dans un lycée professionnel pour suivre un projet qu'ils faisaient. Et c'est vrai que les profs, en gros, ils doivent suivre. Ouais. Et même eux, ça leur plaît pas, ça les saoule. Et du coup, ça se ressent parce qu'ils n'ont pas envie de faire apprendre. Alors que s'ils auraient un minimum de liberté pour apprendre et partager ce qui les passionne, et même des profs qui sont de base passionnés se retrouvent à Ouais. en avoir marre, quoi, parce que Et ouais, faut c'est suivre un sûr. truc. Et quand tu vois les niveaux, tu te dis, mais. Et même, je pense qu'il y a des trucs qui sont pas trop optimisés. Genre, tu passes 7 heures Bah par oui. jour sur un banc, sur un siège pendant 10 ans de ta vie. Pour au final, t'en as marre. T'as tellement de trucs de partout que t'apprends pas bien, donc ça sert à rien. Et puis même quand tu vois le temps que tu as passé en vérité à l'école et quand tu vois ce qui en ressort, parce que moi typiquement tout ce qu'on a appris, il y a plein de choses je me rappelle pas. Ouais. Je me dis déjà là il y a un problème parce que je pense que je suis pas le seul comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants en sortant des cours
au bout de 2 mois, ils se rappellent de presque plus rien dans le programme, entre Ouais, guillemets. nous, même nos profs, ils nous disaient, dans 2 ans ou 3 ans, c'était une prof d'économie au lycée qui nous disait, vous allez retenir 10 ou 15%, tout le reste, vous aurez oublié. Et Ouais, pourtant, donc, il y a des choses très intéressantes qu'on peut voir là-bas, mais Ouais, c'est carrément. vrai qu'en fait, on t'apprend pas à aimer les choses, et du coup, tu Et fais à que par comprendre forcing. l'intérêt des choses. Et naturellement, je suis pas un expert en psychologie, mais si tu te forces à faire les choses, forcément, Ouais, vu que c'est de ouais. la culture générale en plus, ton cerveau ne retient pas les informations qui Ouais, sont pas ouais. importantes pour toi, il retient que les informations qui font du sens pour toi. Et C'est carrément, un peu dommage. si tu pars en plus dans l'optique, t'as pas envie d'y aller. Moi, je sais que déjà, quand il y avait de la neige, tu sais, quand le bus passait pas, j'étais trop content. Ouais. Tu sais. Donc, si Ouais. tu pars dans l'optique, t'as pas envie d'y aller, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais après, d'un autre côté, il y en a qui abusent aussi parce que, en vrai, l'école, c'est quand même une chance et tu as le choix en soi. Ouais. Et là, moi, je connais des gens un peu plus jeunes que nous qui font partie des jeunes communistes de France à Lyon. C'est une vraie tannée, ce truc. Et ils militent, mais qu'ils aillent travailler et qu'ils aillent voir la réalité des choses. Ils militent pour que quand tu es étudiant, tu aies un logement Tu gratuit, sois payé. la nourriture gratuite et que tu aies un SMIC. Ouais, non, mais- Ah ouais. C'est-à-dire que, Ok. et dans le SMIC, c'est juste du reste à vivre. Du coup, tu as ton logement qui est payé et ta nourriture qui est gratuite. Donc, tu as Ouais. un SMIC pour profiter tranquille. Ouais, non, Et je mais- me dis, putain, mais qu'ils aillent travailler et qu'ils aillent voir la réalité des Et choses. l'école, elle est payante, sauf que les gens ne s'en rendent pas compte. Mais genre, quand tu vas à l'école, ça coûte de l'argent à Mais, l'État. quoi. mais oui, mais c'est normal parce qu'il faut bien les payer, les profs et Bah tout. oui. Et tu as plein de pays. En général, elle est gratuite à part quand tu es boursier ou quand tu n'es pas boursier, tu dois payer. C'est pas grand-chose par rapport à tout ce qu'ils t'apportent. Ouais. Et je me dis, dans certains pays, putain, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir Ouais. étudier gratuitement et avoir les conditions qu'on a en France. Et t'as eux qui vont faire chier, qui manifestent, qui vont taguer la statue là, à la place Bellecour toutes les 5 minutes. Ouais. Maintenant, on peut même plus y accéder. Parce que Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Ouais, non, mais. Et je pense c'est que n'importe quoi. pour finir avec ça, genre, pour moi, l'éducation, c'est l'un des trucs les plus importants. Bah, c'est pour ça que nous, on fait de la formation, du coaching et compagnie. L'accompagnement. Et de l'accompagnement, mais c'est le truc le plus important. Et l'école, du coup, c'est censé t'apprendre des trucs de la vie, mais pour moi, ça t'apprend pas autant. Et je vois, nous, en payant des coachings, on a tellement appris, mais ça nous a tellement servi dans notre vie, tu vois, par rapport à des trucs de l'école où on s'en rappelle plus. Donc ça, si Ouais, c'est parce bien que structuré, ça pourrait Ouais, être très c'est ça. intéressant. Parce que c'était spécifique sur ce qu'on voulait apprendre spécialement. Ouais. Par exemple, on a un problème en management, ben on va prendre un consultant Ouais, sur non, mais ça. c'est sûr. Il va nous aider spécifiquement sur ce. Ouais, Mais carrément, pour sur ça, ce il faut souci-là. investir en soi, et ça, malheureusement, les Français aujourd'hui, ils ont tout Ouais, mais mal parce avec que le fait du coup. de mettre de l'argent en plus. Ouais, mais l'école est gratuite, pourquoi je dirais Ouais, c'est Mais pour ça. J'aimerais bien voir là, les personnes dont je parlais qui veulent un SMIC, leur loyer et tout, ce qu'ils vont devenir plus tard. Parce que s'ils gardent cette mentalité-là, Ouais, ça va être compliqué. soit ça va leur faire très mal quand ils vont réellement rentrer dans le monde du travail, soit. Et c'est pareil, ils sont toujours après crachés sur les patrons et tout. Mais alors, oui, il y a des gros groupes qui abusent, mais qui montent leur boîte si c'est si simple que Ouais, ça. ouais. Et ils se rendent pas compte de Je pense toutes que les galères ouais. qu'il y a Les derrière. gens se rendent pas compte. Et Ouais. quand tu as un salarié, ça te coûte quasi le double. Et un salarié, il faut qu'il soit rentable. Ouais, Ils il faut veulent qu'il soit travailler rentable, mais en plus, c'est toi qui prends tous les risques parce que Bah du oui. jour au lendemain, tu as la conjoncture qui change ou je sais pas, tu as Facebook Ads qui te bloque. Non, mais tu n'as plus de clients et du coup, c'est toi qui es ultra emmerdé parce que tu dois continuer à payer tes salariés, tu dois continuer à payer alors que le chercher. salarié, il a théoriquement pas de risque et c'est normal que tu sois récompensé pour ces risques. En fait, si Et les t'as gens se beaucoup de plaignent, petits patrons qui gagnent moins que des Ouais, que bah leurs oui, propres il y a des gens salariés, qui hein. se- payent c'est, pas et qui. et du coup, ils voient les 5% les 1% de patrons qui gagnent le plus, genre les Oui, non, Bernard mais c'est Arnault ça et le tout. problème. Et en Ils vont plus, dans le l'extrême. truc pour moi, quand je vois Bernard Arnault, je me dis, mais putain, le gars, pour en arriver là, genre les sacrifices, Et tout ce qu'il a dû les faire, galères qu'il a les dû galères avoir. qu'il a dû avoir et les problèmes qu'il doit vivre au quotidien, bah, je pense que personne les veut, ces problèmes-là. Donc, bah, il faut aussi voir ce truc-là. Et si tu juges que c'est si simple, bah, Ouais, va faire c'est ça. Et plutôt que de se dire, ouais, les milliardaires, ils sont trop payés et tout, bah, en fait, ça va rien changer à ta vie de te plaindre sur ça. Toi, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour améliorer tes conditions Ouais, voilà, ouais, carrément. tes conditions, Ouais, ça, c'est quoi. un des principaux problèmes qu'il y a en France, même dans d'autres pays, je pense, mais c'est le fait que les gens sont pas assez responsables Ils sont un peu, et basent leur réussite, entre guillemets, uniquement sur celle des autres, sur l'État, sur. Ouais. En gros, c'est eux qui gèrent, donc en gros, si je suis pas assez payé, Ouais, c'est la faute de c'est jamais X, ma Y, faute. Z. Ouais. Alors qu'en fait, ton Et- patron prend ouais. aussi toutes les responsabilités. Et c'est vrai que, bon, tout le monde, en fait, souvent, les extrêmes comme ça vont aussi prendre les extrêmes riches Ouais. et vont parler uniquement des plus grands milliardaires qui payent pas d'impôts et tout. Oui, il y a plein de choses qui se passent là-dessus. Moi, je connais pas tout, Mais- j'imagine, il y a plein de montages et, tout. Ouais. S'ils seraient à leur place, ils feraient la même chose. Et il y a aussi le fait que, En vrai. effectivement, si tu serais à leur place à gérer autant d'argent, forcément, la T'essaies principale chose que d'optimiser. tu essayes de faire, c'est d'optimiser. Hmm. Ce qui est logique parce que le but d'une entreprise, c'est d'être rentable, c'est de faire de l'argent. Donc, il ne faut pas voir que les extrêmes, il faut voir que aussi la majorité des entreprises en France
galèrent, payent énormément leurs salariés, ont moins de marge qu'avant, c'est plus compliqué. Donc, si tu rajoutes des trucs en mode non, il faut les taxer, il faut payer plus, il faut augmenter le SMIC et tout, en fait, à un moment donné, tu vas être viré avec. Carrément. Et je regardais là quand on tourne cette vidéo, on est en pleine élection. Je crois que c'est léger. Moi, j'en ai rien à faire de la politique et je vote pas du tout. Parce que je juge que peu importe, ça va rien changer à ma vie, quoi. Et qu'il y a tout le système à changer. Mais je regardais, des fois, ça m'arrive de lire ou d'entendre parler de certaines choses. Je vais pas me boucher les oreilles quand il y en a qu'en pas. Et un parti, je sais plus c'était lequel, qui voulait durcir aussi la possibilité de licencier tes salariés. Mais ils comprennent pas que derrière, en fait, si c'est impossible à licencier tes salariés, tu vas plus salarier, tu vas prendre que des freelances et que des emplois super précaires. Et quand tu es salarié, tu dois pas avoir peur d'être licencié si tu apportes de la valeur à l'entreprise. C'est celui qui apporte pas de valeur à l'entreprise, quoi qu'on en dise, qui va être licencié. Il y a nous, on rencontre plein de petits patrons ou d'entrepreneurs et tout. Et ce qui revient en principale difficulté en ce moment, j'arrive pas à trouver des gens j'arrive pas à trouver des gens compétents, j'arrive pas à recruter. Et là, tu en as qui vont dire ouais, mais parce qu'ils payent pas assez et tout. Mais non, ils payent ce qu'ils peuvent payer pour garder une rentabilité derrière. Et si tous les salaires augmentent, tous les prix vont augmenter. Ça va être un cercle vicieux. Et c'est complètement con. Si c'est impossible à licencier, personne va trouver de travail. Ça va être super dur de trouver un travail. Il y a un truc aussi par rapport à ça. Les gens, ils aiment bien cracher sur les boîtes qui font du cash. Tu sais, il y a SNCF qui a fait 3 milliards d'euros de profit. Ou 2, je crois. Ou 2 milliards d'euros de profit, je sais plus. Et les gens disaient, là, c'était les grèves de partout parce qu'il y en a qui veulent être payés plus. Tout le monde se plaint, les billets sont trop chers ou les gens veulent être payés plus. Mais en fait, les gens ne comprennent pas qu'une boîte qui ne fait pas de profit, elle peut pas croître. Elle se fait bouffer par la concurrence. Elle peut pas continuer à engager des gens. Donc en fait, pour qu'une boîte survive, il faut qu'elle fasse du profit et du bénéfice. Parce que sinon, elle va toujours rester à un instant T. Et justement, une boîte qui grossit, elle peut employer d'autres personnes, etc. Donc, c'est bénéfique, quoi. Mais je pense que les gens n'ont pas cette mentalité. Ouais. Enfin, une partie des gens, en tout cas. Ouais, faut pas donner trop à tes… Je sais pas. En fait, si tu essayes de bien leur donner, mais j'ai l'impression qu'ils veulent toujours plus maintenant. Et mais ce qui est normal. C'est comme, une fois, j'en avais parlé, mais Moundir avait pris un stagiaire. Et il lui donne quelques appels pour qu'il puisse s'entraîner. Déjà, quand tu es stagiaire, tu as de la chance de prendre quelques appels pour t'entraîner. Parce que tu sais que le mec, il va perdre ces leads-là, quoi. Donc, c'est une perte pour l'entreprise. Et le mec lui dit, ah ouais, par contre, on est d'accord, si je signe quelqu'un, je prends 50%. Mais réfléchis, comment tu délivres derrière, comment tu payes tous tes frais et tout. Et t'en as plein, ils sont complètement déconnectés. Je pense, c'est encore une fois, on en revient au système. Pour moi, c'est un manque d'éducation et les gens ne comprennent pas réellement comment ça se passe. Ou ne sont pas assez éduqués. Ou sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tout est simple. Et ça peut venir de là. Ou ça peut venir de là, mais encore une fois, c'est une question où les gens sont éduqués par les réseaux sociaux. Et je pense que ça peut être ultra intéressant de bien éduquer les gens. Donc, s'abonner à la chaîne de Thibaut. Mais c'est clairement une question d'éducation parce que en fait, quand quelqu'un prend l'exemple d'une grosse boîte en disant ouais, mais il crache beaucoup d'argent, il pourrait redonner aux gens. En fait, non, il ne voit pas l'envers du décan. Il ne voit pas tout ce qui se passe derrière. Je pense qu'une entreprise, ce qu'on vend aussi sur les réseaux en soi, mais il pense que les entreprises font énormément de bénéfices. Je ne parle pas, bien évidemment, des extrêmes, encore une fois, ça va me prendre des extrêmes, mais la majorité des entreprises ne font pas 90% de marche. Et nous, on le voit au quotidien, tu en as plein, mais qui galèrent et tout, qui ont plein de problématiques. Et même des entreprises qui font beaucoup de bénéfices, tant mieux pour eux. Ça veut dire que indirectement, genre Louis Vuitton, enfin LVMH, mais le nombre d'entreprises à qui ils délèguent en France et le nombre d'emplois que ça crée et le nombre d'impôts que ça engrange, tant mieux. Et moi, c'est OK s'il fait… Des fois, c'est les mêmes personnes qui, quand elles vont se faire licencier parce que leur boîte fait faillite, vont se plaindre, c'est le patron qui a mal géré. C'est toujours de la faute des autres, c'est un peu dommage. Et du coup, ça en revient à ce point-là pour moi. Question d'éducation et deuxième, question de responsabilité. Genre, prends toujours. Si tu as une merde qui t'arrive dans ta vie, pour moi, c'est toujours de ma faute. Et même si j'y peux rien, en fait, ça me met dans une posture, pas de victime, mais ça me met dans une posture où j'ai toujours la main mise sur les choses et où je peux toujours avancer. Parce que si c'est toujours la faute de l'État, si c'est la faute du système de X, Y, Z, ça veut dire que je fais rien du tout et je suis une victime du système et je peux rien faire. Donc, c'est un petit peu dommage, quoi. Moi, il y a un truc que j'ai toujours fait, c'est que quand j'ai une problématique ou un truc qui se passe pas comme prévu, un truc qui se passe mal, perso ou pro, tu sais, je me dis toujours, c'est un peu du développement personnel. Je pleure. Il y a ça, mais en fait, je me dis, genre, ça. Je me dis que c'est de la faute de Baptiste. Je me dis, ça arrive pour une raison. De ouf. Et en fait, du coup, ça m'aide à grandir parce que je me dis, ok, en fait, je sais que ça arrive pour une raison, je le saurai plus tard, mais je sais que c'est pas là pour rien. Et en fait, la majorité des gens, à l'inverse, c'est que quand il y a un truc qui se passe mal, c'est
putain, j'ai pas de chance, Ouais, c'est la ouais, merde. ouais. Et en fait, ça t'amène encore plus de merde avec Ouais, cette bien mentalité, sûr. cette pensée, tu vois. Et c'est carrément, par exemple, Et si tu pars de ce principe-là, tout le monde n'a pas de chance, parce que tout le monde a des galères. Dans ta vie, tu as toujours Ouais, des non, mais problèmes, carrément. des galères, des Là, difficultés. ça, c'est un truc aussi, parce que je le voyais en appel de vente. Les gens pensent toujours que leur situation est spéciale. Genre, Ouais. ils ont un truc. Et souvent, ils vont te dire non, mais moi, c'est différent parce qu'en fait, moi, j'ai perdu tel emploi ou moi, c'est vraiment compliqué, c'est pas comme les autres. En fait, ils comprennent pas que cette situation, on l'entend tous les jours. Ouais, ouais. Et qu'en fait, la situation que tu as, c'est pas quelque chose de spécial. Genre, c'est pas toi qui es malchanceux. C'est juste peut-être la conjoncture. Et en fait, il y a plein de gens qui ont les Ouais, mêmes tout le problèmes. monde a quasi. Bah, nous, la plupart des gens qu'on a, notamment qui veulent se faire aider, accompagner, ont toujours les mêmes problèmes. Mais c'est vrai que c'est très humain, je pense, de penser qu'on est spécial et penser qu'on est différent de tout le monde. Mais c'est normal parce qu'on est un peu la propre personne, enfin, au centre du monde. Enfin, on est entre guillemets, son modèle, entre guillemets. Donc, c'est un petit peu normal. Mais un truc que tu disais, du coup, prendre la responsabilité. Et je pense qu'il y a un truc intéressant par rapport à ça, se dire, bah, ça arrive pour une raison. Si on prend un exemple, imaginons que tu foires une boîte, je sais pas, tu coules une boîte. Si tu dis, oh, c'est la conjoncture, c'est la faute de tout le monde et tout, bah, en fait, tu t'avances pas et ça te permet pas d'avancer. Si tu recrées une boîte, tu vas la recouler. Alors que si tu coules une boîte et tu te dis, putain, mais c'est arrivé pour une raison, tu comprends pourquoi et tu comprends que tu as mal géré, que tu as fait ci, ça, bah, en fait, ça te permet d'avancer beaucoup mieux et de réussir les prochains projets. Mais pareil, si tu te fais virer, par exemple, ça peut être la faute de la conjoncture, mais si tu prends la faute sur toi, tu te dis, ok, mais peut-être que j'avais un emploi trop précaire. Donc peut-être qu'en fait, j'ai pas les compétences d'avoir un emploi mieux payé. Donc il faut peut-être que je développe mes compétences. Donc comment je peux développer mes compétences? Ça t'ouvre plein de questions et plein de trucs qui peuvent te permettre d'avancer. Ça, le ça, truc, c'est que dur ça- en France. Hein. Ça C'est fait- dur parce qu'en fait, déjà, ça touche à l'ego. Mais ça, en vrai, c'est assez difficile pour beaucoup de personnes à l'accepter. C'est vrai que quand tu as ce discours-là, mais après, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui critiquent dans les commentaires ou qui se plaignent, tu les vois beaucoup. Et des fois, je me dis, putain, mais si tous les Français sont comme ça, on est mal, quoi. Ouais. Mais non, parce que t'en as plein qui font pas ça, parce qu'en fait, ils prennent leur vie en main ou autre. Et c'est eux que tu vois beaucoup. Mais des fois, c'est vrai qu'il y en a. Je me dis, Et wow, c'est compliqué, quoi. Le changement, c'est pas facile aussi. C'est pour ça que la plupart des gens ont peut-être une résistance. Parce que bah déjà, tu as plein de croyances, plein de trucs qui sont ancrés, donc il faut les déconstruire et c'est compliqué. La deuxième chose, c'est que ton cerveau va toujours prioriser le plus facile. Parce que ton cerveau, en gros, le but, c'est de te faire survivre. Donc par exemple, c'est plus facile de regarder la télé que d'aller au sport parce que ça te fait économiser de l'énergie. Donc théoriquement, bah, tu vas survivre plus facilement si tu as plus d'énergie parce qu'il n'a pas évolué aussi vite que les TikTok et compagnie. Bon, ça, je suis pas si sûr de ces théories, mais renseignez-vous si jamais. Mais globalement, en gros, ton cerveau va toujours t'empêcher même de sortir de ta zone de confort parce que c'est plus, entre guillemets, plus Oui, confortable. parce qu'il le Ah, voit il va comme pas un- t'empêcher, Parce qu'il le mais voit comme un t'auras danger des si tu sors de ta zone de confort, donc tu auras des résistances. Donc l'idée, c'est sûr que le changement est compliqué, mais c'est essentiel pour pouvoir avancer. Et une fois que tu te plais dans le changement et que tu te plais dans l'inconfort, bah, tu es toujours dans une démarche de progression et tu sais qu'il n'y a jamais rien qui peut te bloquer dans ta vie, quoi. Ouais. Si on a une association, parce que nous, notre association était quand même un peu spéciale. Moi, j'étais associé, bah, on était potes. Enfin, on est toujours potes. Les gens vont croire qu'on se Maintenant, on se parle plus. déteste. Non, mais on est potes. Mais en plus, moi, j'étais avec Maxence et du coup, on est frères jumeaux. Et ça peut être intéressant de parler déjà de de ce qui a fait que ça s'est bien passé et qu'est-ce qui fait une bonne association. Et en deux, avec du recul, je sais pas ce qu'on aurait peut-être pu optimiser. Et Ouais. du coup, faire en sorte que si les gens s'associent, même entre potes ou autres, parce que moi, je juge que c'est super, tu vois, de s'associer entre potes, même avec la famille, mais faire en sorte du coup, quelles sont les bonnes clés à avoir dans un premier temps et les mauvaises clés dans un second temps. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un prochain podcast, un deuxième épisode, dans lequel on va parler de l'association. Pourquoi est-ce que ça s'est ultra mal passé entre nous? Il faut teaser un peu. Là, en vrai, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer? Quels conseils on a? Et parler de ce qui s'est passé depuis. En gros, tout ce qui s'est passé depuis. Ouais, carrément. Et Qu'est-ce que ça a changé? Beaucoup, pour revenir sur les entrepreneurs, qui ont des boîtes et qui sont associés, fantasment en général sur être seuls. Et ceux qui sont seuls, en général, fantasment sur avoir des associés. Et on a l'impression tous que le été truc est seuls, magique. tous été associés aussi. Donc, on pourra parler de notre Ça, notre c'est quand expérience. t'as pas l'expérience de le faire. Ça, c'est pareil quand t'es seul, justement, tu te dis ah ouais, mais en fait, si je serais avec d'autres personnes et tout, je vais exploser. Mais Ouais. si tu sais Et à pas l'inverse, gérer quand t'as seul, toujours géré à plusieurs et que t'as jamais lancé de projet seul, à l'inverse, tu te dis ah mais en fait non, ce serait plus Seul, je simple. ferais comme je veux et tout. Ouais. Du coup, ça peut être intéressant. Ouais. ça peut être intéressant. Donc, là, ce qu'on va faire, on va donner un petit plan d'action par rapport à tout ce qu'on a vu. Si les gens souhaitent, je sais pas, prendre plus de responsabilités,
avancer ou s'ils souhaitent se développer tout simplement dans leur vie, dans leur activité, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Et après, abonnez-vous à la chaîne, mettez les notifications et on se retrouvera semaine prochaine. En attendant, vous pourrez regarder le podcast de Thibaut, on le mettra en description, un peu humoristique. Et on se retrouvera. C'était humoristique? Ah bon? Là, on se retrouve semaine pro pour un prochain épisode. On racontait n'importe quoi, à des moments, il y a 2-3 informations qui sont vraies. Ouais, les gens vont rien En comprendre. fait, il y a des informations sérieuses. Genre, à un moment donné, on parlait de TVA, du Ouais. Et là, du coup, c'était de sérieux. combien on se payait, là, c'était sérieux, mais après, on racontait n'importe quoi, je sais pas. Donc, il fallait que ça paraisse crédible. Ah oui. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez, si on commence par Maxence, c'est quoi ton plan d'action que tu pourrais donner aux auditeurs? Encore Aux auditeurs. À l'auditoire. Oui. Et plan d'action, pourquoi? Par rapport à tout ce qu'on a vu, imaginons que les gens aujourd'hui se disent ça avance pas comme je veux dans ma vie. C'est vrai que j'ai l'impression que je stagne. Je vois des petites notions, des trucs de dev perso, mais j'ai tendance à stagner. Comment est-ce que je fais? Déjà, le dev perso, pur et dur, moi, j'y crois pas trop, mais en gros, moi, le truc, c'est à chaque fois qu'il t'arrive une situation bien ou moins bien, réfléchir à, OK, comment j'aurais pu éviter cette situation, ou alors pourquoi cette situation arrive et qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'elle n'arrive plus à l'avenir ou comment je peux grandir de cette situation-là, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça, pour moi, c'est la première chose à mettre en place, peu importe que tu sois salarié, peu importe, entrepreneur, étudiant, et toujours prendre la responsabilité sur ça. Ok, prendre la responsabilité. Toi, Thibaut, Didier. Merci de préciser mon nom de famille. C'est Didier, toi, ton prénom, non? C'est Thibaut. Non, Didier. Thibaut, le prénom. Thibaut, ouais, c'est ça. Et c'est quoi Didier? Mais je vais bientôt changer. C'est qui Didier? Didier, c'est mon nom de famille. Ok. Et mon chien. Donc toi, c'est Didier. Et moi, c'est Thibaut. Ah, je comprends. C'est pas le nom de mon chien. Pourquoi on dit ça aussi? Parce que les gens capteront pas. Parce qu'il y avait des profs dans notre école qui disaient mais Thibaut, mais c'est qui Didier? Et toi, tu disais non, mais je m'appelle Thibaut. Mais je comprends rien, mais c'est qui Didier du coup? Non, mais Ça m'arrivait souvent. Mais les gens, ils étaient Pas vraiment, que les profs, mais souvent. vraiment perdus, quoi. Même sur Instagram, alors je sais pas pourquoi. Vraiment, ça, dans 90% des cas, quelqu'un qui m'appelle Didier, c'est un Africain. Ouais. Je sais pas pourquoi. Genre, tout le monde m'appelle Thibaut, mais dès que j'ai un Africain qui me contacte, il me dit salut Didier. Mais je pense que Je sais Didier, pas c'est un pourquoi. prénom plus commun en Afrique. Peut-être c'est que plus Thibaut. commun en Afrique, mais souvent ça arrive effectivement, les profs m'appelaient Didier des fois. Et du coup, à chaque fois, non, c'est Thibaut. Ah oui. Mais c'est qui Didier? J'ai appris un truc qui peut aider pas mal de personnes, je pense, récemment. D'ailleurs, je suis en train de me faire accompagner là-dessus. Je me suis fait closer il y a quelques jours. Ok. Par qui? Bon, Tu nous diras après. Ouais, je te dirais. En gros, c'est que quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'étais quelqu'un d'hyper émotif. Ok. Genre, je le ressentais vraiment dans le sens où, en fait, vu qu'il y avait plein de choses que j'avais pas encore découvert, c'est-à-dire voyager, gagner de l'argent, faire ce que je veux, etc. Et ben, en fait, ça m'excitait de ouf d'atteindre ces résultats. Et donc, en fait, je me levais avec une certaine motivation. J'avais pas besoin, si tu veux, de méthode, de discipline pour être vraiment discipliné et tout, parce que j'avais une motivation naturelle due à une énergie débordante, entre guillemets, que j'avais parce que justement, je voulais découvrir ce nouveau monde. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est dans cette période que j'ai vraiment le plus évolué, personnellement, professionnellement et tout. Et ensuite, quand on s'est associé et qu'on a commencé à vouloir scaler notre activité, l'envers du décor, c'est que du coup, je me suis retrouvé, je pense que vous l'avez vu aussi, je me suis retrouvé dans une sorte de zone de confort où en fait, tout tourne, genre l'acquisition est automatique, ça rentre, il y a des gens qui s'occupent de ça, d'autres qui s'occupent de ça, et donc en fait, j'ai de moins en moins besoin de faire les choses. Et je suis rentré dans une zone de confort pendant presque 2 ans, je pense à peu près, où en fait, je faisais les choses, mais je le ressentais plus émotionnellement. Tu vois, genre vraiment, il y avait rien de... Genre, ça me donnait plus forcément envie de faire, je sais pas, 200 000, 300 000 euros par mois. Le fait de voyager et tout, ça me faisait pas forcément plus d'effet et tout. Alors que le mois d'il y a 3 ans, il aurait kiffé ces moments-là. Ça aurait été juste incroyable pour lui, tu vois. Et en fait, et même là, et du coup, c'était un peu le problème que j'avais encore plus quand je suis parti à l'étranger et tout. Je ressentais plus d'émotion, je savais pas trop ce que je voulais faire et tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il y avait rien qui faisait sens. Tu vois, le business et tout, juste je faisais les choses parce qu'il fallait que je les fasse, mais ça faisait plus de sens. Et ce que j'ai remarqué, c'est que justement, pendant cette période, je ne faisais plus du tout de développement personnel. J'y pensais plus du tout, genre tout ce qui est méditation, visualisation, j'en sais rien. Je faisais plus parce que justement, j'étais rentré dans une autre énergie où je me disais non mais c'est bon, c'est de la merde, genre je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de. Pas tort. Non mais je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de faire du dev perso et tout.
Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a porté préjudice parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai du mal à, entre guillemets, me donner de la valeur et tout. C'est pas pour faire du dev perso, mais en fait, c'est vrai, genre, j'ai du mal à me donner de la valeur, être émotif. Ouais. Et du coup, ce que je fais actuellement, je le fais, mais avec beaucoup moins de sens. Ok. Et donc, en gros, je travaille sur moi actuellement pour retrouver un peu ces émotions et cette énergie que j'avais au départ, tu vois. Ouais. Entre guillemets, ce feu intérieur que j'avais au départ. Tu vois. Mm. Et donc, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est de toujours garder ces 2 points. C'est le côté rationnel, où en fait, il faut comprendre qu'effectivement, il faut travailler, il faut travailler sur soi, il faut se remettre en question, il faut avoir ses propres responsabilités, il faut être productif, il faut passer à Récupérer des l'action. datas sur tout ce que tu fais. Si tu veux, récupérer des datas. Pourquoi il sort ça? Si tu veux, récupérer des datas sur tout ce que tu fais. Parler en hors taxe, c'est pas en TTC. Faire des contrats avec ses clients. Faire des Non, contrats. mais la plupart des entrepreneurs, en vrai, quand on voit, nous, ils récupèrent jamais de data, ils pensent avoir un problème, mais en fait, leur problème, c'est pas du tout ça. Ouais. Donc, Ouais, avoir côté ce côté plus rationnel. Ouais. Et de l'autre côté, avoir ce côté émotionnel pour qu'en fait, ce que tu fais aujourd'hui, ça fasse du sens avec toi. En fait, Ouais. c'est travailler constamment sur ta vision, ce que tu veux obtenir, pourquoi tu veux l'obtenir. Et en fait, tu n'as pas besoin, je pense, à mon sens, tu n'as pas forcément besoin de faire des méditations tous les jours ou j'en sais rien. En fait, juste trouve ta méthode à toi qui te convient. Mais je pense que si tu as la partie rationnelle où tu es conscient que tu as tes propres responsabilités et tout, en fait, c'est toi le responsable et c'est toi qui dois passer à l'action. Et que de l'autre côté, tu as le côté émotionnel qui te donne cette motivation supplémentaire, et en fait, tu vas naturellement continuer à faire la voie de tes objectifs. Et c'est incroyable. Carrément. Ok, trop bien. Trop bien. Et du coup, moi, le dernier truc pour finir le podcast, je pense un truc qui m'a énormément servi, c'est qu'à chaque fois que j'ai un truc qui m'arrive, je vois beaucoup le positif, même si c'est un truc négatif, parce qu'en fait, je vois en quoi ça me fait évoluer. Bon, c'est ce que j'ai dit, quoi. Non. Bah, t'as dit quoi, toi? Je me rappelle plus. Ah ouais, Non, ça- c'est pas- Non, mais c'est un clash. on en a parlé tout à l'heure, je crois. Ouais, mais du coup, c'est le Ah oui, récap, donc, là. Il a voulu te détruire là pendant le Non, non, podcast. non. Là, mais en gros, Non, mais c'était pour essayer d'avoir un truc de différent, c'est pour. mais je pense pas qu'on l'a dit. En Ok. gros, enfin, oui, si, on l'a répété, mais ça fait un petit récap. Ouais, vas-y. En gros, un truc ultra intéressant, c'est de se dire, là, ce qui m'arrive, mais moi, je le fais assez naturellement et je pense que ça se travaille au fur et à mesure. En quoi ça me sert? Et en fait, tout va te servir. Et si tu as un truc qui se passe mal, genre, tu fais un événement, tu croyais que ça allait te ramener 5 000 € de chiffre d'affaires et ça te ramène 0, je vois qu'il y a 2 catégories. Ceux qui se disent, putain, ça me saoule, ça n'a pas marché marche mon pas. événement, les événements, ça marche pas. Ou ceux qui se disent, ok, mais ça n'a pas marché, je comprends concrètement pourquoi ça n'a pas marché et c'est trop bien. Même si émotionnellement, c'est un peu chiant au début, c'est trop bien parce que c'est une façon de pouvoir avancer et de pouvoir évoluer. Et je pense que l'entrepreneur, c'est un gars qui chute tout le temps et qui est capable de se relever très vite. Et plus tu apprends à chuter vite, donc à faire plein d'erreurs vite et à te relever très vite, plus tu vas évoluer. Et je pense qu'il y en a qui restent figés dans la peur de faire des erreurs ou dans la peur, du coup, dans le perfectionnisme et ils se disent, OK, mais ça va pas être parfait, mais ça sera jamais parfait. Et en fait, si tu te confrontes pas à ce qui est réel, tu vas jamais pouvoir découvrir ce qui est parfait. Donc, en fait, tu vas jamais comprendre, enfin, ça va être parfait pour toi, mais pas pour le marché, donc tu vas jamais vendre. Donc, ouais, non, mais il y en a qui le pensent. Donc, en fait, tu vas jamais évoluer. Donc, fais plein d'erreurs très vite, tout le temps. Teste des trucs très vite. Et au pire des cas, même si c'est pas parfait, ça t'apprendra. Et là, tu vas aller beaucoup plus vite. Ouais, tu as besoin de faire des erreurs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent pas en faire. Et quand ils en font, justement, comme tu as dit, ils ont cet état d'esprit où ils se disent ça veut dire que cette stratégie ne fonctionne pas, donc je change de business. Le problème, c'est qu'ils évoluent jamais parce que tu as besoin de faire plein d'erreurs pour pouvoir. Alors qu'en fait, c'est juste que tu as besoin d'optimiser. Genre, par exemple, quand j'étais dans le mentorat, le nombre de webinaires, de challenges qu'on a fait. Et en fait, tous les premiers qu'on faisait tout, en vrai, la plupart n'étaient pas rentables. Je me rappelle d'un challenge qu'on a fait sur 21 jours. Et au final, on avait fait les 0 gens ne voulaient vente, pas acheter parce qu'en fait, ils se disaient non, mais c'est bon, j'ai plein d'informations. Je peux le c'est faire ça. tout seul. Et pourtant, on avait passé 21 jours, on avait passé tout notre mois à faire ça. Ouais. Et on pensait faire plein de ventes et tout. On n'avait quasi aucune vente. Mais on s'est pas dit, ouais, ça marche pas, on arrête. On s'est dit, OK, comment est-ce qu'on fait? Donc, on optimise. le format, qu'est-ce qui a pas etc. marché et tout. OK. Et écoutez, abonnez-vous à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Mettez la cloche des notifs. En gros, il y a une petite cloche pour ceux qui savent pas à côté des boutons abonner. Vous la mettez, vous mettez toutes. Comme ça, vous recevrez toutes les prochaines vidéos, les prochains podcasts. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain podcast. Mettez-nous dans la description si vous voulez qu'on parle d'autres sujets pour le prochain. Thibaut, de toute façon. Ouais, C'est ça, partie 2 avec Thibaut. Partagez-le à d'autres entrepreneurs. Achetez nos accompagnements. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parlez à toute votre famille. Thibaut va mettre son RIB en commentaire. Faites un virement. Ivan 2 points. Faites un virement à Thibaut et on vous en demande pas trop, mais Et partagez à votre famille aussi pour faire un virement à Thibaut. Ouais. partagez à votre famille le RIB de Thibaut. Au moins 100 € s'il vous plaît, parce qu'en dessous, c'est pas C'est pas respectueux envers moi. Et voilà quoi.
Le nécessaire, le strict minimum. Strict minimum. Ciao à tous. À bientôt. Ciao.